Dans une Accor Arena à Comble, l'artiste gospel NK Divine célèbre la foi à travers un concert vibrant, un moment qui entre dans l'histoire du gospel francophone. À l'issue de cette soirée mémorable, des milliers de témoignages inondent les réseaux sociaux, témoignant de la puissance spirituelle de l'événement. Mais au-delà de l'émotion, un fait remarquable ressort. C'est la première fois depuis le 20 septembre 1986 qu'une personnalité chrétienne remplit à elle seule cette enceinte mythique de plus de 20 000 places. Ce jour-là, celui qu'on surnommait l'évangéliste du siècle, un des plus grands leaders spirituels du XXe siècle, avait tenu une croisade majeure dans ce même palais omnisport, aujourd'hui appelé Accor Arena. Mais qui était-il? Quels sont ses accomplissements? Quel est son héritage? Et surtout, quelles sont les leçons que nous pouvons en tirer? Nous allons explorer aujourd'hui la vie de Billy Graham, le prédicateur qui a parlé à 215 millions d'âmes. Billy Graham, de son vrai nom, William Franklin Graham Jr., est né le 7 novembre 1918 dans une ferme près de Charlotte, en Caroline du Nord. Il grandit dans une famille simple et travailleuse. Ses parents, William Senior et Monroe Graham, lui ont transmis le goût de l'effort, des valeurs solides et l'habitude d'aller à l'église tous les dimanches. Son père, strict mais juste, insistait sur l'importance du travail et de l'intégrité. Sa mère, douce et croyante, lui a transmis l'amour des autres et de Dieu. Il était des presbytériens dévots, c'est-à-dire des chrétiens très attachés à la lecture de la Bible, à une vie droite et à une foi vécue avec sérieux. C'est dans ce cadre fait de foi et de rigueur que le jeune Billy a été façonné. En 1934, à l'âge de 15 ans, Billy Graham vit un tournant spirituel qui allait bouleverser le cours de sa vie. Jusqu'alors, il n'était pas particulièrement attiré par la religion. Il suivait les habitudes religieuses sans réelle passion. Ce qui l'animait profondément à cette époque, c'était le baseball. Il rêvait de devenir un joueur professionnel. Et comme il le racontera plus tard dans son livre Nearing Home, Life, Faith and Finishing Well, il y avait peu de choses dans la vie que j'aimais plus que le baseball. Mais tout bascule en automne 1934 lorsqu'il accepte presque à contre-cœur d'assister à une série de réunions de réveil organisées par l'évangéliste Mordecai Ham à Charlotte, en Caroline du Nord. Attiré d'abord par curiosité, Billy se trouve finalement touché par la prédication de Ham. C'est lors d'une de ces réunions qu'il fait un choix décisif. The night that I accepted Jesus Christ as my Savior, he was the evangelist. This is the happiest moment of my life. When I see this young boy now being used of God to speak practically to the nations of the world. And as I've listened to these representatives, this is nation and worldwide. Et là, on peut se poser une vraie question. Et si Billy Graham n'était jamais allé à cette réunion? Et si Mordecai Ham avait refusé l'appel de Dieu de prêcher ce jour-là? Est-ce qu'on aurait eu un jour Billy Graham? Est-ce qu'on aurait eu le Billy Graham prêcheur? Ou du moins, est-ce qu'on l'aurait eu à ce moment-là? Dites-moi en commentaire si vous croyez au rendez-vous divin comme celui-ci. Cependant, après cette expérience fondatrice, Billy Graham ne se voit pas immédiatement prédicateur. Il continue de vivre sa foi de manière discrète tout en poursuivant ses études secondaires. En 1936, il obtient son diplôme de lycée et entre peu après à la Bob Jones College, qu'il quitte rapidement jugeant l'environnement trop strict. Il s'inscrit alors en 1937 à l'Institut biblique de Floride, aujourd'hui Trinity College of Florida, où il commence à se former sérieusement à la théologie. C'est à l'Institut, vers 1938, qu'il est invité à prêcher pour la toute première fois dans une petite église baptiste rurale. Malgré son trac, son message touche l'assemblée. Il découvre alors en lui une passion nouvelle, celle de partager la parole de Dieu. Ce premier sermon improvisé allume une flamme qui ne pourra plus éteindre. C'est probablement un des moments fondateurs du prédicateur que nous connaissons aujourd'hui. En 1940, Billy Graham intègre la prestigieuse Wheaton College dans l'Illinois. C'est là qu'il approfondit ses études bibliques et affine sa compréhension de la foi chrétienne. Plus encore, il y rencontre Ruth Bell. Well, I remember when I first saw him. That was before we met, and he was dashing down the steps of Blanchard, two at a time, and my impression was there goes a young man in a hurry. This man that ran the furniture truck began to tell me about this girl from China. He said, "She's the girl for you." And he began to tell me so many great things about her that I wanted to meet her. And then when I finally saw her and met her briefly, I was frightened to death to ever ask her for a date. But I finally worked up enough courage to ask her to go at Christmas time to the Messiah. I
had, since I was a young girl, felt that God wanted me to go to Tibet as a missionary. She had made all of her plans and thought that's what she was going to be, and she never wanted to be married. She wanted to go as she said, an old maid missionary. At one point, he had preached a whole week and had gotten $65 for his preaching, and he went out and bought her a little diamond ring and gave it to her, but the struggle was still going on. At one point, she was so undecided that my father said, "Then give me back the ring." And her hand just tightened over her ring, and she wasn't going to give it back, and so... Ruth jouera un rôle essentiel dans sa vie, en tant que soutien, conseillère et intercesseuse fidèle tout au long de son ministère. On aura le temps de reparler de leur relation dans un instant. Après son mariage, Billy devient pasteur en 1943 à la First Baptist College de Western Spring, dans l'Illinois. Même s'il est apprécié pour son style de prédication dynamique, il sent que Dieu l'appelle à quelque chose de plus vaste. Il quitte donc le pastorat local pour rejoindre en 1944 l'organisation Youth for Christ, Jeunesse pour Christ en français, récemment fondée pour répondre aux besoins spirituels des jeunes en pleine Seconde Guerre mondiale. Torrey outlined to me his vision for Youth for Christ International. And he said, "Billy, if I start it, would you come and be the first-time worker in Youth for Christ?" And I went back and talked to Ruth, and she said, "I think God has given you the gift of evangelism, and I think you ought to do that." De 1944 à 1947, il sillonne les États-Unis, mais aussi l'Europe sous l'égide de la Youth for Christ, prêchant à des foules de jeunes, de soldats et de civils avec un message clair et plein d'espoir. Ses premières années d'itinérance lui permettent non seulement d'élargir son horizon, mais aussi affermir son style d'évangélisation. Il apprend à parler simplement et directement, avec une voix qui porte, un regard qui touche, une conviction qui inspire et surtout avec sincérité. Israel did not obey the voice of God. Israel wandered further and further from God into idolatry, into pleasure, into sin, into moral pollution. And within 25 years after this prediction, we find that Israel and Judah both had been destroyed, had been led into captivity, and the city of Jerusalem was left a rubble because of the judgment of Almighty God. Now today, in America, we find the same things are true. Durant cette période, il est influencé par plusieurs mentors notables, dont Henrietta Mears, une enseignante biblique visionnaire dont il dira qu'en dehors de sa mère et de sa femme, qu'aucune femme n'a eu autant d'impact sur lui, et John R. Mott, prix Nobel de la paix en 1946, qu'il encourage à rester centré sur Christ et à garder une vie personnelle intègre. Mais c'est en 1949 qu'un moment de crise vient tester ses convictions. Son ami proche et collègue évangéliste, Charles Templeton, commence à douter de la véracité de la Bible et pousse Billy à reconsidérer ses positions. Ce conflit intérieur atteint son sommet lors d'un séjour au centre chrétien de Forest Home. Une nuit, seul dans les bois, Billy prie. « Seigneur, je n'ai pas toutes les réponses, mais par la foi, je vais accepter que ta parole est vraie. » Ce moment de redévouement intime et solennel deviendra l'un des fondements inébranlables de son ministère futur. Quelques mois plus tard, toujours en 1949, il est invité à prêcher à Los Angeles. Et ce sera le début de ce qu'on appellera les croisades de Billy Graham. S'il y a une chose qui a façonné la renommée mondiale de Billy Graham, c'est bien l'évangélisation de masse. Ces croisades attirent des millions de personnes, propulsant l'évangile au cœur des nations. Chaque croisade devenait un point de bascule pour des vies entières. Tout commence modestement. À la fin des années 1940, Billy Graham sillonne les États-Unis, tenant des réunions dans de petites villes, parfois sous des tentes dressées à la hâte, avec pour seule ambition de prêcher Christ crucifié. Son message est simple mais percutant. La croix, la grâce, la repentance, la nouvelle naissance. Sa voix, posée et ferme, tranche dans une époque bouleversée par les séquelles de la guerre. Mais derrière cette simplicité apparente, chaque croisade est une œuvre titanesque. Il faut des mois de préparation, collaborer avec des églises locales, recruter des milliers de bénévoles, installer des équipements techniques pour le son et la lumière, organiser le transport, la sécurité et surtout mobiliser des intercesseurs dans la prière. De la même façon que Billy Graham a besoin de moyens pour pouvoir faire son contenu, nous aussi, on a besoin de votre aide. Si vous avez envie, si vous êtes attiré par ce qu'on fait, premièrement, le plus simple, qui est complètement gratuit, c'est de vous abonner. C'est totalement gratuit, ça ne vous coûte rien.
Mais si en plus vous avez envie de nous aider un peu plus, il y a un lien en première ligne de la description qui vous permet de devenir membre de la chaîne et de nous soutenir à hauteur de ce que vous pouvez. Je serai heureux de vous compter parmi les membres de la chaîne. Je vous remercie. On revient à la vidéo. Graham et son équipe gardent un cap, que rien ne détourne de l'essentiel. Annoncer l'évangile avec clarté, puissance et humilité. Puis vient 1949 et tout bascule. À Los Angeles, une campagne d'évangélisation planifiée pour 3 semaines se transforme en un mouvement de 8 semaines. Porté par un écho médiatique sans précédent, les tentes débordent, les journalistes accourent, les célébrités s'assoient sur les bancs et les cœurs s'ouvrent. Billy Graham passe soudain du statut de prédicateur itinérant à celui de figure publique nationale. Le réveil qu'il porte ne connaît plus de frontières. C'est au cœur de cette croisade historique qu'un homme au passé héroïque mais brisé entre dans la tente. Son nom, Louis Zamperini. Ancien coureur olympique et vétéran de la Seconde Guerre mondiale, il a survécu à un crash d'avion. Well, I've got to say that is the highest emotion of the human experience is going down in a plane knowing you're going to die. But out of 11 men aboard the plane, 3 of us survived. And it seemed like forever getting to the surface. And on the way up, I'm swallowing oil, gasoline, blood. When I got to the surface, I just threw up everything, and I saw the pilot and tail gunner hollering help. Dérivé des semaines en mer, puis endurer les sévices d'un camp de prisonniers japonais. De retour aux États-Unis, il lutte avec des traumatismes profonds. Colère, cauchemar, alcoolisme. Sa femme au bord de l'abandon lui demande d'assister à une des réunions de Graham. Ce soir-là, alors que Graham prêche sur le pardon offert par Jésus-Christ, quelque chose craque en lui. That Israel is living a life of sin and idolatry and wandering from God. I do not believe that any man can solve the problems of life without Jesus Christ. There are tremendous marital problems. There are physical problems. There are financial problems. There are problems of sin and habit that cannot be solved outside the person of our Lord Jesus Christ. Ce ne sont pas les mots nouveaux qu'il entend, mais c'est comme si Dieu lui parlait personnellement. Get me home alive, God, and I'll seek you. I'll serve you. And I'd never remembered that until Billy Graham started quoting the scriptures. God kept his promise, I didn't keep mine. And so I went forward and accepted Christ. Il cesse immédiatement de boire, ses cauchemars s'apaisent. Il pardonne à ses anciens bourreaux japonais et devient à son tour un évangéliste. Pendant des décennies, il parcourt le monde pour raconter comment une seule soirée sous la tente à Los Angeles a brisé ses chaînes. Mais Zamperini n'est pas un cas isolé. En 1955, George Verber, adolescent en quête de vérité, assiste à une croisade au Madison Square Garden à New York. Ce soir-là, alors que Graham lance un appel à la conversion, il sent son cœur chavirer. Il deviendra le fondateur du mouvement missionnaire mondial Opération Mobilisation, influençant des milliers de jeunes à servir Christ dans plus de 100 pays. Il y a également ceux dont la foi a été fortifiée ou leur ministère inspiré. Jim Cymbala, pasteur de la Brooklyn Tabernacle, a reconnu avoir été marqué par le ministère de Billy Graham. Nick Cruz, ancien chef de gang converti, affirme que l'impact des croisades et la simplicité de l'évangile prêché l'ont profondément influencé. Ces hommes n'ont pas forcément été convertis aux croisades, mais elles ont contribué à façonner leur vision du ministère. Les croisades emblématiques de Billy Graham sont autant de jalons historiques de l'évangélisation contemporaine. Graham devient l'un des premiers évangélistes occidentaux à prêcher dans un pays du bloc communiste après la chute du rideau de fer. Au total, au fil de ses 60 années de ministère, Billy Graham a prêché en personne à plus de 215 millions de personnes, dans 196 pays et territoires. À cela s'ajoutent les centaines de millions touchés par la radio, la télévision, les cassettes, les livres et aujourd'hui Internet. Mais ce succès ne l'a jamais déconnecté de l'essentiel. Graham répétait souvent « Une âme a plus de valeur que le monde entier ». Ce que les croisades ont montré au monde, c'est que l'évangile n'a pas de frontières. Les foules venaient de toutes confessions, ethnie, âge, classe sociale. L'impact traversait des barrières humaines, culturelles, politiques. Pour Graham, chaque vide était un nouveau champ de mission. Chaque visage, une âme à aimer.
Et jusqu'au dernier jour, il resta centré sur un message immuable. Dieu vous aime. Christ est mort pour vous. Vous pouvez naître de nouveau. Un message simple, une foi profonde, des vies transformées. Et parfois, comme avec Zamperini, une décision dans l'ombre d'un stade peut devenir une lumière pour des générations. Derrière la grandeur publique, il y a aussi la vie privée. Graham évoquait avec humilité la difficulté de concilier son appel mondial avec sa famille. Le mariage de Billy Graham avec Ruth Bell fut bien plus qu'un simple lien conjugal. Il constituait un socle solide pour sa vie personnelle et un appui fondamental dans son immense ministère mondial. Fille de missionnaire, ayant grandi en Chine, Ruth possédait une compréhension intime des exigences de la vie consacrée. Cette sensibilité, née de son éducation, lui permettait de saisir à la fois les réalités du ministère et les sacrifices qu'il impliquait. Ils se rencontrèrent au Wheaton College et très vite, une évidence s'imposa. Ils partageaient les mêmes convictions, la même passion pour Christ et un engagement commun envers les missions évangéliques. But I just prayed and I said, Lord, if you will let me share his life, I will consider it the greatest honor possible. Leur mariage dura plus de 60 ans, jusqu'au décès de Ruth en 2007. Et tout au long de ces décennies, elle demeura un soutien indéfectible pour Billy. Souvent, seule à la maison, pendant que Billy sillonnait le monde pour ses croisades, Ruth assumait avec grâce le rôle de mère, d'éducatrice et de gardienne du foyer. Elle élevait leurs 5 enfants, pratiquement seule, leur transmettant les valeurs spirituelles et morales qui lui tenaient à cœur. Graham disait d'ailleurs d'elle, « Je suis le prédicateur, mais Ruth est le cœur de notre maison. » Any other wife and mother in the world, the next time Billy Graham took off would have said, I can't believe you're leaving me again. You're leaving me with all of these kids, all of this laundry, all of this housework. And Mother, I never in my lifetime ever heard her complain. My mother's way of dealing with it very often was to get busy. There may be a tear in her eye, but she didn't focus that. Again, she made the most of all that comes, the least of all that went. Pourtant, malgré cette distance, il faisait tout pour rester connecté avec sa famille. Lettres, appels, et quand cela était possible, des voyages en famille. Ses enfants témoignent encore aujourd'hui de l'amour et de la présence paternelle qu'il présente, même à distance. Ruth chérissait son rôle de femme forte derrière America's Pastor et était la confidente la plus proche de Billy, sa conseillère la plus fidèle et son amie la plus chère. Elle aimait rester dans l'ombre, loin des projecteurs, et l'aidait à rédiger et à documenter ses sermons, et même ses livres. Ruth, elle-même poète et écrivaine douée, est l'auteur ou la co-auteure de 14 livres. Ruth, par sa force et sa foi, portait à bout de bras le foyer, permettant ainsi à son mari de répondre à l'appel exigeant de Dieu sur sa vie. Certaines anecdotes donnent un aperçu concret de leur quotidien. Ruth racontait un jour avec une pointe d'humour qu'on la surnommait parfois mère célibataire, à cause des absences répétées de Billy. Billy, de son côté, ne se voilait pas la face. Il reconnaissait honnêtement ses erreurs, exprimant souvent son regret d'avoir manqué des moments clés avec ses enfants. Il réfléchissait régulièrement à la tension entre sa vocation publique et sa vie familiale, conscient du prix que sa famille payait pour son obéissance à l'appel de Dieu. Malgré les nombreuses pressions, les kilomètres parcourus, les horaires épuisants, le couple Graham parvint à maintenir un équilibre remarquable. Leur union ne fut pas simplement un mariage, mais un véritable partenariat spirituel. Billy Graham était bien plus qu'un simple prédicateur évangélique. Il fut pendant plus d'un demi-siècle un acteur moral influent sur la scène politique mondiale, capable de naviguer avec une rare prudence entre la foi, la gouvernance et les enjeux sociaux. Dès les années 1950, Graham comprit que l'évangile ne pouvait rester confiné aux églises. Il croyait fermement que la foi devait influencer les consciences, y compris celles des dirigeants. Cette conviction le conduira à rencontrer personnellement chaque président américain, de Henry Truman en 1950 jusqu'à Barack Obama dans les années 2010, devenant progressivement le pasteur de l'Amérique. One of the great evangelists of our nation's history. His crusades are legendary. The size of his crowds were magnificent throughout the years because of the message and because of the messenger. When I was 11 years old, 60 years ago, my Sunday school teacher, a wonderful man who drove a bread truck for his day job,
took me and another couple of kids in our class to War Memorial Stadium in Little Rock, Arkansas for Billy Graham's crusade. I was so excited. Sa proximité avec les présidents américains lui conféra un rôle de conseiller spirituel officieux, qu'il prit très au sérieux. Avec Dwight Eisenhower, il évoqua la nécessité de réaffirmer la place de Dieu dans la vie nationale, ce qui aboutira à l'adoption de la devise « In God We Trust » sur les billets en 1956. Mais son influence ne s'arrêta pas aux États-Unis. Il rencontra également des figures internationales telles que la reine Elisabeth II. My father was always very careful when he met public people, especially people in power, to guard their privacy. But my father did mention a number of times she had a great love for the Bible. She wanted to study Scripture, and she just loved the Word of God. Ou encore Winston Churchill, témoignant de sa stature mondiale. Ces échanges n'étaient pas simplement des moments protocolairement corrects. Pour Graham, chaque discussion était une opportunité pour semer les valeurs chrétiennes dans les plus hautes sphères du pouvoir. Parmi les prises de position les plus audacieuses de Billy Graham, son engagement en faveur de l'égalité raciale reste emblématique. En 1953, lors d'une croisade dans le Tennessee, il fit retirer les barrières qui séparaient les Noirs des Blancs. He walked into the crusade and they had ropes up. Billy saw them. Billy got up from the platform and he walked down, past the ushers, and took the ropes down himself. That was a historic moment in history with the church. And that opened up his friendship with Martin Luther King and other people, and he really practiced what he preached. Some whites wanted to know why you would fool around with these people, you know. And some said, if you're going to integrate your team, we will not support you, we will not give you money. So they used all kind of pressures on him. But he said, I don't care. I'm going to stick by my gun. We must meet Christ. We must know Him as our Lord and our Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. If we confess with our mouths the Lord Jesus and believe in our hearts, we shall be saved. En 1957, il invita Martin Luther King Jr. à prier avec lui lors de sa croisade au Madison Square Garden de New York. We thank thee this evening for the marvelous things which have been done in this city through the dynamic preaching of this great evangelist. We ask thee, O God, to continue blessing him, give him continued power and authority. And as we listen to him tonight, grant that our hearts and spirits will be open to the divine inflow. Même si leur approche différait, ce geste montrait le désir de Graham de s'aligner publiquement avec les valeurs d'égalité, affirmant que l'évangile ne connaît pas la couleur de peau. But when God looks at you, He doesn't look on the outward appearance. The Bible says He looks upon the heart. Les années 1970 marquent un autre tournant dans l'implication politique de Billy Graham, notamment à travers sa relation étroite avec le président Richard Nixon. Considéré comme son ami personnel, Graham le soutint publiquement, notamment lors de la campagne présidentielle. Toutefois, lorsque le scandale du Watergate éclata, il fut profondément choqué par les révélations de corruption. Il exprima son regret d'avoir été trop impliqué politiquement et cette crise le poussa à adopter une posture plus distante à l'égard du pouvoir. Cette période mit en lumière un homme capable de reconnaître publiquement ses erreurs et se repositionner avec humilité. En 1984, il prêcha à Moscou, affirmant que le message du Christ dépassait les frontières idéologiques. Bien que certains le critiquent pour avoir dialogué avec des régimes autoritaires, il défendit son approche en argumentant que l'évangile devait être annoncé même dans les lieux hostiles et que seule la foi pouvait construire les ponts entre ennemis politiques. Le 11 septembre 2001, Billy prit la parole lors de la cérémonie nationale de deuil. Il prononça un discours de réconfort et d'espérance, rappelant que dans les moments les plus sombres, Dieu restait une ancre solide. Tout au long de sa vie, Billy Graham chercha à influencer les politiques sans tomber dans la politique partisane. Il affirmait « Je suis un citoyen du royaume de Dieu d'abord ». Cela ne l'empêchait pas d'avoir des positions claires. Il s'opposa au communisme, appela à la paix pendant les tensions nucléaires et dénonça publiquement l'avortement. Mais il évita les campagnes électorales directes, préférant prêcher des principes moraux intemporels
plutôt que des opinions politiques de circonstance. Son approche fut saluée par certains comme exemplaire, mais aussi critiquée. Trop politique pour certains croyants, pas assez engagé pour certains militants. Le parcours de Billy Graham illustre donc la tension délicate entre foi et politique. Il a prouvé qu'un leader chrétien pouvait influencer profondément le monde politique tout en conservant son intégrité spirituelle. De la ségrégation aux relations Est-Ouest, du Watergate au 11 septembre, il fut présent à des carrefours cruciaux de l'histoire moderne. Et même s'il a parfois trébuché, il est resté fidèle à sa mission, celle d'annoncer l'évangile à toutes les nations, président inclus. Tout au long de sa vie, Billy Graham a été témoin de nombreuses transformations sociales et culturelles qui ont redéfini le paysage global. Ses réflexions sont imprégnées de la sagesse tirée de la navigation à travers ces changements profonds, ainsi que des leçons durables qu'ils ont transmises. Une période significative qui a profondément affecté Graham a été le mouvement des droits civiques aux États-Unis dans les années 1950 et 1960. Town was in the state were in turmoil, and the White Citizens Council tried to get Billy Graham to preach to a segregated audience. And he said that God didn't see us that way, and if that were going to be the rules, he would have to cancel the crusade and tell people why he did it. A lot of things that the black pastors didn't know was that Mr. Graham had helped Martin Luther King in many, many areas with regard to his imprisonment and paying of fines and that kind of thing, and encouragement along the way. It wasn't something Mr. Graham did for his own prominence and to get press interviews out of it, but it was something he did because of his concern for justice and his desire to help people, but he did it in his way. Alors que Graham hésitait initialement, luttant avec les problèmes complexes et profondément enracinés de la ségrégation raciale, il est finalement devenu un défenseur fervent de l'égalité raciale. There is no excuse ever for hatred. There is no excuse ever for bigotry and intolerance and prejudice. We are to love as God loved us. Il a pris des mesures audacieuses comme l'intégration de ces croisades dès 1953, rompant avec de longues traditions de ségrégation et nouant une amitié étroite avec le Dr Martin Luther King Jr. Cette transition a été un moment décisif dans son ministère, démontrant la volonté de Graham d'adopter ses points de vue en fonction des enseignements du Christ et des besoins impérieux de l'époque. Une autre expérience transformative pour Graham a été sa série de visites en Union soviétique pendant la guerre froide. Ces voyages menés à partir des années 82 étaient chargés de tensions politiques et de scepticisme aussi bien de la part des officiels soviétiques que des observateurs américains. Malgré ces défis, Graham a persévéré, animé par sa conviction que le message de l'évangile transcende les frontières politiques. Ces efforts ont conduit à des événements évangéliques sans précédent derrière le rideau de fer, plantant ainsi les graines de la foi dans un territoire considéré comme hostile à l'expression religieuse. Ces rencontres ont souligné sa croyance en l'universalité de l'amour de Dieu et en l'importance de tendre la main à toutes les personnes, peu importe les clivages idéologiques. En 1950, il fonde le Billy Graham Evangelic Association, qui devient le centre de son ministère mondial. Il considérait que son rôle était de prêcher l'évangile pour amener les gens à Christ, puis de les orienter vers des églises locales de toute dénomination pour leur croissance spirituelle. Cela fait de lui un exemple unique d'évangéliste indépendant, dont l'autorité morale et spirituelle reposait davantage sur son message, centré sur Christ, que sur une institution ecclésiastique. Sur le plan politique, Billy Graham a joué un rôle crucial dans l'histoire américaine et internationale. Dès 1950, il commence à conseiller des présidents américains, établissant des liens avec tous les chefs d'État, de Harry Truman à Barack Obama. Il pria avec Dwight Eisenhower sur son lit de mort en 1969, conseilla à Lyndon Johnson durant la guerre du Vietnam et resta proche de Richard Nixon jusqu'au scandale du Watergate. Ce dernier épisode, en 1974, marqua un tournant car Graham reconnut publiquement avoir été trop proche du pouvoir. Il s'en excusa et prit davantage de distance à l'avenir, renforçant ainsi son image d'homme de Dieu avant d'être un homme d'État. En 1983, il reçoit la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile américaine. Et en 1996,
Il est honoré par le Congrès pour sa contribution à la vie spirituelle du pays. L'autobiographie de Billy Graham, Tel que je suis, encapsule sa vie entièrement dédiée au service de Dieu, offrant des perspectives profondes sur les thèmes clés qui ont été au cœur de son parcours. En refermant cette réflexion sur sa vie, il devient évident que le message global est celui de l'humilité, de la foi inébranlable et de l'engagement constant. Tout au long du livre, Graham revisite les principes fondamentaux de sa foi en soulignant la simplicité et la puissance du message de l'Évangile. Il insiste à plusieurs reprises sur le pouvoir transformateur d'accepter le Christ et de mener une vie guidée par ses enseignements. Un thème constant dans le récit de Graham, sa profonde confiance en la prière et les Écritures qu'il considère comme les fondements d'une vie chrétienne épanouie. Billy Graham est décédé le 21 février 2018 à l'âge de 99 ans dans sa maison à Montréal, en Caroline du Nord. Sa mort a été pleurée à travers le monde, tant par les fidèles que par les chefs d'État. Son cercueil a été exposé en chapelle ardente au Capitole américain, un honneur extrêmement rare pour une personnalité religieuse, témoignant du respect que lui portaient les États-Unis et la communauté internationale. Dans cette dernière réflexion, la vie de Billy Graham se présente comme un témoignage de l'incroyable impact qu'un individu entièrement dévoué au service de Dieu peut avoir sur le monde. Voilà l'histoire d'un homme dont la vie a profondément marqué le XXe siècle et continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Billy Graham nous rappelle que malgré les défis, une foi sincère et un engagement authentique peuvent changer les vies, toucher les cœurs et traverser les générations. Que son exemple vous encourage à poursuivre votre propre chemin de foi avec courage et humilité. Merci d'avoir suivi ce voyage avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante. Je vous remercie.